Et nous allons voir ensemble les conseils que le roi Salomon donne aux sages et aux stupides. Mais nous verrons aussi la paresse et ses conséquences. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous. Et c'est au bénéfice du royaume de Dieu que nous faisons ces moments, ce défi 31. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous avez loupé une journée. La magie de l'Internet fait que vous pouvez retourner, même jusqu'au jour 1. Et je vous encourage d'ailleurs, même si vous avez fini le défi, à peut-être refaire de temps en temps toute cette série, ça va vous bénir. Oui. Ouvrons donc La parole de Dieu. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal, et ne cherche pas leur compagnie, car ils ne songent qu'à détruire, et ils ne parlent que de nuire. C'est par la sagesse qu'on construit une maison, et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est un homme fort, et celui qui a de la connaissance augmente la force. Ouais. En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. Et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Pour l'insensé, la sagesse est trop élevée. C'est pourquoi il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée aux pauvres de la ville. Celui qui projette de faire le mal aura la réputation d'être un intrigant. Les machinations d'un sot sont toujours coupables, et celui qui se moque de tout se rend odieux. Le verset clé de ce passage, c'est que la sagesse est considérée comme une grande force. Ouais. C'est une force spirituelle, la force intérieure. Et dans la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, il y a tellement de stress, tellement de pression, tellement de complications dans les couples, les familles, le travail, tellement d'informations qui viennent, qu'il y a vraiment besoin d'avoir une grande sagesse, parce qu'elle sera ta force. Spirituellement, si tu te fortifies spirituellement, tu vas te fortifier dans ton être intérieur. Elle ne donnera pas des forces, comme quand tu vas faire du fitness, non. Mais la sagesse intérieure est bien plus importante. Ce que j'aime, c'est que, au verset 3, où il est dit la sagesse, c'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. Et j'ai vraiment cette pensée que le chef de famille a besoin de cette sagesse pour assurer la sécurité à sa famille, à ses enfants, à son conjoint. Et on a besoin de cette sagesse, comme tu disais, qui ne donne pas des forces physiques, mais une grande force intérieure, du discernement. Ça nous parle en fait de responsabilité. C'est ça. C'est pas l'homme qui est exclusivement le chef de famille. Oui. Quand c'est un couple, c'est les deux. Quand c'est un couple, les deux prennent des responsabilités, chacun à son niveau. Oui. Et quand une femme élève seule les enfants, eh bien, oui, c'est elle qui est l'autorité de la famille. Elle a donc cette charge de responsabilité. Et c'est pourquoi il y a un besoin d'une grande sagesse. Oui. Je veux rebondir sur la construction de la maison. On a lu qu'avec l'habileté, quelqu'un qui a une habileté physique, c'est-à-dire qui sait construire, un maçon, un charpentier, etc., ont des capacités physiques pour construire une maison. Mais il est dit que l'intelligence la renforce. L'intelligence la renforce, c'est-à-dire qu'elle la rend solide. Et en fait, lorsque tu commences à construire ta maison, il y a besoin de toutes sortes de personnes. C'est-à-dire qu'on a lu même que le nombre de conseillers est important. Oui, un grand donc nombre le nombre de de conseillers est important. Donc pour bâtir une maison, il n'y a pas un seul qui sait tout faire. Parce qu'il y a des spécialités dans beaucoup de domaines. Et notamment, nous avons besoin peut-être d'un architecte. Pas peut-être, nous avons besoin d'un architecte. Il y a besoin d'un plombier, d'un charpentier, d'un maçon, de quelqu'un qui va sortir la terre, etc. Donc la maison se solidifie avec l'intelligence. Et nous voyons aussi que le stupide, lui, il projette de faire le mal. Il fait l'inverse. Voilà. Exactement. Le stupide est obsédé par faire le mal en permanence et il ne réussit rien. Et je dirais même, c'est un conspirateur. Hein. Ouais, Il est dit, les machinations d'un sot sont toujours coupables. Et il se rend odieux, il se rend ridicule finalement. Oui, c'est ça. Donc, et en fait, rien ne lui réussira. Rien ne lui réussit. Rien ne lui réussit. Il commence tout, il veut tout faire, il veut faire comme les autres et rien ne lui réussit.
On va lire la suite. Alors à partir du verset 10, « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Délivre ceux que l'on entraîne à la mort, et sauve ceux qui vont, chancelant au supplice. Car si tu dis « Je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond de toi, au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas, lui? Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Mon fils, mange du miel car il est bon. Ton palais appréciera la douceur de ce qui coule des rayons. Aussi douce sera pour toi la sagesse, si tu la trouves. Il y a de l'avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Méchant, ne tends pas de piège contre la maison du juste, et ne détruis pas sa demeure, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, car que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Ouais. Car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil, et sa colère risquerait de se détourner de lui. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal, et n'envie pas les méchants, car ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir, et la vie des méchants s'éteindra. Respecte l'Éternel, mon fils, ainsi que le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout bouleverser, car leur ruine viendra de façon soudaine, et qui sait quel malheur l'Éternel et le roi peuvent leur causer. Ouais. Première chose qui m'a frappé dans ce passage, c'est le découragement. Oui. Alors j'aimerais juste dire, le découragement n'est pas un jugement. Il y a des gens qui se découragent parfois. Je l'ai été et ça m'arrive encore. Tu ne l'as jamais été. Oh que si. Oh que si. Et en fait, si nous restons dans une attitude de découragement, nous courons à notre perte. Alors je voudrais vous encourager ce matin, vous qui êtes avec nous, simplement soyez résilients. Résilient, ça veut dire lorsque tu es découragé, reviens. L'Éternel est toujours en train de dire reviens, reviens. Donc sois résilient, ne reste pas dans le découragement et Dieu va te relever. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est que le Seigneur a dit que le juste doit toujours tout faire pour que l'innocent soit acquitté, et quand nous voyons des choses, nous devons œuvrer pour ramener la vérité. C'est vrai. Ne jamais cacher les choses. Nous devons prendre en fait soin de défendre les opprimés, de prendre position, comme pendant la guerre. Ceux qui ont protégé les Juifs, par exemple, qui ont caché les Juifs, eh bien, tout simplement, on les appelait finalement les justes. C'est ce qu'on nous a dit quand nous avons visité le musée de la Shoah. Ils les appelaient les justes, on les appelle les justes. Et en fait, nous devons apprendre à défendre les opprimés. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la Bible nous parle du miel. Et on aime le miel, toi encore un peu plus que moi. On a pu constater que la Bible elle parle plus de 60 fois du miel. C'est quand même... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça montre que ça a un intérêt. Le miel est doux au palais, mais il a plein d'autres vertus. Il est antiseptique, on peut l'utiliser pour les plaies, pour les brûlures. Et là, il nous est dit que la sagesse est comme le miel. Alors le miel a l'avantage aussi d'être un des 3 produits qui ne se périment jamais. C'est extraordinaire. C'est un produit incroyable. Dans le tombeau de Toutankhamon qui a été découvert au début du XXe siècle, ils ont trouvé un rayon de miel. Et en fait, ce miel était comestible plus de 2500 ans après. C'est juste incroyable. Et donc en fait, soyez comme le miel, ne devenez pas une denrée périssable. Et la sagesse est une denrée impérissable. Il est également dit que le juste peut tomber, mais le Seigneur le relèvera toujours. Dieu est la sécurité du juste. Alléluia. Dieu est notre sécurité. Oui, il n'est pas dit que nous ne pouvons pas tomber. Tu es tombé, je suis tombé. Nous pouvons tous tomber par le découragement, par différentes choses. Mais le Seigneur nous relève toujours. Vraiment, merci Seigneur. Il nous sommes encouragés aussi au verset 21 à ne pas nous associer avec ceux qui veulent tout chambouler. Tout chambouler, voilà, les révolutionnaires. Donc ne vous rebellez pas contre Dieu. Ne vous rebellez jamais contre l'autorité. L'autorité est quelque part vient de Dieu. Il y a un vrai danger de se rebeller contre l'autorité, que ce soit les parents du jeune enfant, que ce soit le patron, que ce soit le prof, que ce soit peu importe, ne vous rebellez pas contre l'autorité. Alors à partir du verset 23, voici encore des proverbes émanant des sages.
La partialité en justice est une mauvaise chose. Un juge qui dit à un coupable « tu es acquitté » s'attire la malédiction des foules et l'indignation des gens. Mais ceux qui le condamnent s'en trouveront bien. Et ils obtiendront bénédiction et bonheur. Amen. Celui qui répond franchement donne une preuve d'amitié. Assure ton travail au dehors, prépare bien tes champs. Après cela, tu pourras bâtir ta maison. Ouais. Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain. Et ne trompe pas par tes paroles. Ne dis pas « je le traiterai comme il m'a traité. Ouais. Je rendrai à cet homme ce qu'il a fait. » Oui, ici que chaque maxime, chaque verset est un proverbe en soi-même. Et en fait, il s'agit ici d'une série de proverbes jusqu'à la fin que nous allons lire, qui ne sont pas attribués à Salomon, mais à une équipe de sages dont nous ne savons rien. Nous ne les connaissons pas, en tout cas, nous savons que ce sont des sages. Oui. Parce que pour avoir pour apporter ce genre de conseils, eh bien, ce sont des hommes sages. Et simplement, il ne suffit pas de conseiller, mais d'appliquer après. Je voudrais juste rajouter que ce qui est dit au verset 29, que nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. On ne doit pas être dans cette optique œil pour œil, dent pour dent. Et même si c'est dans la Bible. Oui, pas être dans une optique de vengeance en tout cas. Ouais, ok. Alors nous poursuivons au verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi, les ronces recouvraient le sol et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Waouh! La paresse. Ce qui est incroyable, c'est que la paresse, il est dit ici il est dit j'ai vu. J'ai vu, oui. La paresse, c'est quelque chose qui se voit au grand jour. C'est pas quelque chose de caché. J'ai vu. J'ai compris. Et en fait, il est parlé de si tu as un champ et que tu ne prends pas soin de ce champ, les ronces, la mauvaise herbe va l'envahir et tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Mais il est aussi dit, il est question du paresseux, mais aussi de l'homme sans courage. C'est une conséquence. Oui, mais je voudrais rajouter aussi que il peut nous arriver à chacun d'être découragé. Oui. Mais nous ne devons pas rester dans cette situation de découragement. Nous devons nous prendre en main, nous devons nous ressaisir et reprendre la route aussi. Se lever le matin. Pour ne pas tomber dans la paresse, justement. Exactement. Fortifie-toi et prends courage, dira Dieu à Josué. La pauvreté, la paresse, c'est quelque chose qui vient petit à petit. On s'installe, c'est progressif. On prend des mauvaises habitudes. Petit à petit, oh ben le champ c'est pas grave, aujourd'hui il pleut, j'irai demain, aujourd'hui il fait trop chaud, j'irai la semaine prochaine, voilà. On commence par procrastiner. Exactement, et en fait la conséquence de la paresse c'est clairement la pauvreté, la pauvreté et la misère. Conséquence de la paresse c'est que tu vas perdre ce que tu as, le champ par exemple qui ne produit plus rien, et en même temps tu vas être dans une situation où quelque part tu n'auras plus envie. Et donc c'est un point très important. J'aimerais, pour terminer, ajouter que je ne pense pas que tous les pauvres sont des paresseux. Non, non, non. Mais le constat que j'ai fait, c'est que tous les paresseux finissent par être pauvres. Oui, à un moment d'une manière ou d'une autre. Pauvreté matérielle, qui se voit, mais aussi la pauvreté intérieure et spirituelle. Alors, je vous encourage à vous enrichir spirituellement en prenant chaque matin... c'est votre Bible, pas celle-là, parce que c'est la nôtre, c'est la sienne. Peut-être chaque matin, par exemple, regarder Défi 31. Pourquoi pas? Parfois, il faut se bousculer. Alors voilà, donc c'est quelque chose qui va vous rendre fort, qui va vous relever. Ne vous découragez pas. Ne restez pas dans les voies du paresseux. Et ne tombez pas dans cette pauvreté spirituelle, cette misère qui va vous éloigner loin de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage qui est encore un grand enseignement pour chacun de nous. Je te prie pour que tu nous donnes, à nous et tous ceux qui entendront cette capsule, ta sagesse. Amen. Cette sagesse qui amène l'intelligence, qui nous amène à construire quelque chose, Seigneur, et non pas à détruire. Alléluia. Garde-nous de toute paresse, garde-nous de tout découragement, Seigneur, et je te prie pour chacun maintenant, pour que celui qui en ce moment même est découragé, qu'il puisse le relever. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Ah, c'est tellement puissant. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Et oui, nous vous donnons rendez-vous pour le chapitre, le défi 25 demain. Et dans la présence du Seigneur. On vous bénit, on vous aime. Belle journée à vous, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À demain. À demain. Ciao.